Donc, ce matin, bon, mercredi, la gang, on y va avec un drop qui m'a surpris. On a du Betty Boops. On s'en va ensuite parler de David Yu qui a annoncé dans un article web, on va dire ça comme ça, music, gaming. Il a même annoncé un jukebox. What the fuck? Ça, on va aller survoler tout ça ensemble ce matin. En plus, bien entendu, de parler de CryptoXR dans 2 semaines. So, fuck yeah. Comme d'hab, j'étais avec TQ. Je vous souhaite un bon show. Donc, on commence avec, comme je vous disais, un drop qui m'a étonné, qui me laisse... En voyant Betty Boop de même, je me dis, peut-être qu'il nous a gardé du gros stuff pour 2024. Parce que commencer 2024, façon de parler, commencer avec Betty Boop. Not a bad idea. Je veux dire, pas le plus gros IP of the world, mais un IP vraiment reconnu à travers le monde. C'est super US strong. Je veux dire, en Amérique, c'est super fort. Je sais pas pour vous, côté européen, la plupart, mais that's amazing. Beaucoup de demoiselles que je connais ici au Canada qui ont trippé longtemps Betty Boop et qui trippent peut-être même encore Betty Boop. Donc, yeah, that's incredible. Puis là, on a un blind box. Il y en a 4, c'est tout ça. J'ai pas lu l'article, là. On le survole ensemble, je suis même en retard un peu, mais Betty Boop Dance, The Dance, blabla, ok. Betty Boop Classic, Uncommon. Elle a une couronne à la César en plus. That's not bad. 1555 pour 20 piastres. You can be the child of the jazz age. Ok. Elle fait un peu de ballet. C'est pas mal, c'est pas mal. Ce que j'aime beaucoup, 1555 éditions, on est dans le très low edition série, c'est vraiment pas à plaindre. Donc, Betty Boop. Ils sont pas débiles. Mettons, j'ai l'impression que ça reflète pas ce que j'ai comme souvenir de Betty Boop. Mais j'ai pas vraiment de souvenir de Betty Boop parce que les seuls que j'ai, c'est en tatou ou en image sur Internet. Donc, juste pas thrill. 1333, c'est bien aussi. Hein? Là, elle a une robe un peu plus classique. La rock and roll Betty Boop, c'est celle que moi, peut-être, un de ceux que je reconnais le plus. 1111 pièces, c'était cœur, 20 gemmes. Puis, je pense qu'on termine avec la Betty Boop Country à 555. C'est des chines. J'avoue que les 2 dernières éditions sont peut-être plus reconnues. Je pense avoir déjà vu ce modèle-là dans des comics étant plus jeune. Puis je dirais même celle-là aussi. Donc, yeah. Bon. Je suis pas personnellement amateur, mais je trouve que c'est une excellente propriété intellectuelle. Ce qui veut dire aussi de nouveaux studios, Fletcher Studios. J'ai pas pris la peine d'aller voir si Fletcher Studios, il y avait d'autres choses peut-être à nous offrir. Attendez un peu, on va le faire un petit survol, 2 minutes. Ok, Fletcher Studios, là, pour vous faire un résumé, là, Fletcher Studios, ce que j'ai compris à cette heure, ça appartient à Paramount. Puis ça a été transformé en Famous Studio, qui lui a disparu en 1967, mais qui appartient aussi à Paramount, si j'ai bien compris. Donc tout ça, c'est du Paramount stuff. Puis Fletcher Studio, s'il nous sort du Fletcher Studio, je suis pas mécontent. Il y a du stock. Il y a du stock dans Fletcher Studio. Ils ont sorti une couple de films, là. Checkez ça. Là, on est dans les années 1920, là. OK, là, fait que c'est des affaires qu'on connaît pas trop, peut-être avant Fletcher Studio. Mais Fletcher Studio, là, regardez. On a quand même tout ça ici, là. Hein? On a du Popeye. C'est des petits comics, genre, on a du OG stuff. Du fucking OG stuff. Donc là, pour ceux qui... là, j'essaie d'en trouver des hot, là, tantôt j'en avais vu. Popeye encore ici. Betty Boop. Boopy Doop. En tout cas, ça, c'est du Betty Boop, du robot. Puis là, je peux descendre probablement si je vais dans le plus récent. On en a. Et regardez, il y a même du Superman en 1942. Donc, yeah, ils ont du gros stuff old, mais ça appartient à Paramount à Star. Donc, yeah, c'était la petite parenthèse sur Fletcher Studio. Je m'y attendais pas, en fait. Mais j'ai hâte de voir. Je vais fouiller. Je vais peut-être vous trouver du stock, vous savez. Des fois, je pars à la recherche de stuff. Puis là, comme là, du Popeye le marin, ça pourrait être cool. So, yeah. Bien sûr, donnez-moi votre avis
dans les commentaires, allez-vous participer, achetez ça Secondary Market. Connaissiez-vous Fletcher Studio? Y a-t-il quelque chose que vous vouliez dans Fletcher Studio? C'est justement Popeye, Superman, let me know. Ensuite, la gang, on y va. Crypto XR, là, I'm super thrilled. Tout est en ordre pour moi. Pour ce qui est de Crypto XR, il reste peut-être une petite chose à régler, mais le voyage, tout est en branlé. La seule chose qui reste à régler, c'est que ça se peut qu'une soirée là-bas, je couche dans la rue. Bon, ça, on est capable de s'arranger pour trouver quelque chose d'ici là. Donc, Crypto XR, le 25 janvier, ça commence. Les programmes. Bon, salon 1, salon 2, salon jour 2. Voyons. Là, je vous bégaye ça. I'm sorry. Salon, jour 1, jour 2. Donc là, jour 1, il va y avoir un paquet d'affaires qui ont été comme... J'ai l'impression que le site a été mis à jour, ou je sais pas, c'est moi qui est peut-être en retard. Mais on va avoir démystification sur le Web 3. On va avoir un paquet de j'ai envie de dire des interviews, mais c'est pas des interviews, c'est des gens qui vont nous faire... qui vont nous jaser ça. Donc, vous voyez, 3h30, 4h30, 5h30, 18h, 19h, 20h, 21h. On a le closing party. Il y a du stock à tous les jours. J'étais quand même assez impressed. J'en ai même... Là, nous autres, on est un peu en dehors là, avec notre Vivi et nos NFT. Là, il y a des NFT un peu pis tout ça, mais regardez, on a même... Là, dans les ateliers du samedi, du 27, on a même... Espace Frozen à 15h30, digital physique, du physique au digital, le Figital avec 101 Pop. Donc, on a quand même un bon suivi puis un bon calendrier à suivre pour l'événement. Donc, là-dessus, I'm pretty excited. J'ai hâte de voir aussi, je sais pas si vous avez vu. Attendez un petit peu, je suis en retard dans le site, des fois je m'y perds. Planning, navette, intervenant. Je pense que c'est dans l'intervenant. Avez-vous vu tout le monde qu'il va y avoir? Il va y avoir du monde de ouf. Puis là, j'ai écouté le VV. C'est pas un VV, c'est un Twitter Space où ce que Max Métis parlait. Puis là, je spoil rien, là. OK? Il a parlé. Quand la gang dans ce VV Space-là, ils ont demandé. OK, on demande tout le temps aux gens de nous sortir des infos juteuses de ce qui s'en vient. Il va y avoir un bus pour faire le party qui va venir faire son tour à Crypto XR. Vous allez pouvoir acheter des places. Probablement que les places, la plupart sont déjà prises. Mais il va y avoir possibilité de louer et d'acheter des positions pour aller faire le party dans un espèce de bus. Il y a plein d'affaires. Puis quand ils ont demandé justement tout ça, il a même dit, puis il y a la gang de Vivi qui vient. Puis il n'y a absolument rien spécifié de secret. Mais quand on lui demande qu'est-ce qu'il y a de spécial, il parle de Vivi sans rien spécifier. Moi, Max, j'ai l'impression que tu sais que Vivi prépare un petit quelque chose. Puis c'est ce que tu voulais laisser sous-entendre un petit peu. Je dis ça, je dis rien, justement, je ne confirme rien du tout, mais Max semblait dire que ça va être amazing, puis qu'il y a un paquet d'affaires prévues qui vont être crissement incroyables. Et même que quand il a expliqué dans le VB Space, tout le long il expliquait l'événement, là. Il disait, il y a même une place où il disait, on n'est pas des gars qui sont habitués de faire de l'événementiel, on n'est pas des professionnels là-dedans, on n'est pas très bons, puis l'autre du VV Space, il dit ok, mais c'est parce que si vous êtes pas bon, c'est quoi qu'ils font les bons? Parce qu'il dit moi j'écoute tout ce que tu me dis que tu vas faire, puis tout ce que vous allez faire, c'est incroyable. Il va avoir une espèce de dégustation de vin, il va avoir un paquet d'affaires. Là. Je vais dire ça de même, là, mais vous allez pouvoir vous saouler la gueule. Genre, moi, je bois pas vraiment, je vais goûter parce que j'adore goûter, mais je bois pas vraiment. Mais j'ai l'impression que ça va être un événement le 25, 26 et 27 qui va être incroyable. Party sur 3 jours finalement. That's it. That's all. J'ai super hâte de voir toute la gang. Personnellement, je pense que j'ai calculé genre une douzaine de personnes minimum de la communauté. Hein? Puis je parle pas des content creators que j'ai hâte de voir. On va sûrement pouvoir rencontrer Olivier, Julien, Maxime, probablement Vivi Coach. Vivi Coach risque d'être là. Donc, I'm super thrilled.
J'ai hâte de voir tout le monde. J'espère même que des gens comme Preda vont être là, ou etc. Donc, yeah, I'm super thrilled. Bien entendu, bon, moi, tout est payé, mais si vous voulez encore m'aider pour le billet CryptoXR, vous pouvez aller faire un petit tour sur le lien qui est dans la description et dans les commentaires, faire une petite donation, m'aider à payer ce beau billet-là, puis cette chambre d'hôtel-là qui va m'avoir coûté au total 1500$. Canadien, ce qui revient peut-être à 1200 euros, mais quand même, un petit montant. Donc, si vous voulez m'aider à payer tout ça, vous allez pouvoir avoir aussi participation à un concours. Donc, ceci étant dit, là, on va aller parler de stuff intéressant. CryptoXR, j'en parle à tous les jours parce que je suis super thrill. Bien entendu, laissez-moi savoir dans la communauté qui y va. Hein? Ça, c'est une affaire CryptoXR. J'aimerais savoir. Là, moi, j'ai calculé 12 personnes en parlant sur Discord d'ici et là. Mais si vous ne m'avez pas déjà dit que vous veniez, écrivez-le dans les commentaires. Ça peut être super thrill. Puis, un petit smash sur le bouton like. Ça va être beaucoup. La chaîne également. Donc là, David Yu a passé à l'interview pour avec une journaliste qui a écrit un article dans le Caffeine Daily Co, qui est une espèce de journal journalier internet pour les nouvelles compagnies en Nouvelle-Zélande. Puis le titre est comment une Kiwi startup a réussi à amener les plus grosses propriétés intellectuelles dans son univers digital. Donc là pour vrai, c'est comme nouveau encore hein, pour tout le monde, là, pour 99% de la population. Les NFT, puis le monde digital, c'est comme fucking fresh. Ok. Donc là, il raconte son histoire, blablabla, blablabla, blablabla. Puis là, elle lui pose une question à la fin, puis c'est le dernier paragraphe qui est très intéressant. Je pense que je vais même vous le traduire. Elle lui demande. Elle dit, quelle est la prochaine étape en termes de marque ou de propriété intellectuelle que vous ciblez chez Vivi? Puis là, ben, il dit, on continue à développer de nouveaux produits, des nouveaux verticaux de produits pour nous aligner sur ce que nous faisons encore une fois. Ils sont tous liés à la propriété intellectuelle. Puis là, j'ai mal lu, j'ai skippé une virgule à la mauvaise place. Ce que ça veut dire, c'est qu'il dit, ils travaillent sur des nouveaux verticaux. Puis ils sont tous liés à des propriétés intellectuelles. C'est pas du stuff que eux-mêmes ils ont créé. Donc, encore, des IP. Ça va être du Disney, peu importe. Il dit, nous évoluons dans la catégorie de la musique et dans la catégorie des jeux. Juste ça, c'est fucking huge. On entend parler, ça fait au-dessus d'un an de la musique, ok? Mais ça va être quoi le fuck qui va se passer avec la musique? Il va nous en donner un indice un peu plus tard. Il dit, je pense qu'il va y avoir une nouvelle catégorie de gens qui collectionnent la musique, qu'ils aiment. Puis j'avoue que si tu me sors des tunes que j'ai le droit d'utiliser dans le Viviverse, puis de publier après parce que j'ai les droits d'utilisation sans pouvoir me faire taper sa tête pour des copyrights sur YouTube ou quoi que ce soit, à cause que j'ai les NFT, oh my fucking god, that's fucking greatly amazing. Ça serait intéressant. Donc là, il dit, je pense avoir une nouvelle catégorie que les gens collectionnent, la musique qu'ils aiment. Mais ce sera par le biais d'une collection numérique. Il dit, par exemple, quand j'étais à l'université, il dit, mon rêve était de posséder un jukebox. Il dit, vous pouvez donc imaginer qu'en tant que collectionneur, nous allons sortir un magnifique jukebox que nous allons pouvoir ensuite commencer à acheter des disques numériques. Fait que là, finalement, on va avoir un lecteur de CD qui va lire de la musique, qui va nous permettre d'écouter de la musique. Il dit, ça va être des disques vinyles, mais des disques vinyles numériques. Et vous allez pouvoir écouter de la musique. Et vous posséderez l'un de ces rares disques avec la pochette de l'album. Donc là, si vous connaissez David Yu, il pense sûrement déjà à du Digital, lui. Là. Donc là, il pense à un jukebox avec des vinyles. Éventuellement, on va avoir des vinyles Digital. I'm fucking sure about that. So, après, il dit... blablabla, attends un petit peu, là, je suis perdu. Ah, c'est ça. Il dit, vous allez pouvoir commencer à écouter de la musique où vous posséderez l'un de ces rares disques avec la pochette de l'album. Il dit, il va porter des numéros de série l'année où il a été créé en tant qu'objet de collection numérique et vous allez pouvoir y jouer. Vous avez donc une valeur utilitaire. Il dit, il va avoir l'utilité que ton NFT, il va servir à jouer de la musique dans tout ce qui est Vivi. Il dit, de plus, Vivi propose une gamme de véhicules. Et nous avons sorti la Lamborghini Murcielago ce week-end. Il dit,
afin que vous puissiez acheter de la musique, puis vous allez pouvoir éventuellement la mettre dans la voiture pour l'écouter. Donc, il y a tous ces secteurs verticaux vers les gens vont se diriger, vers lesquels on va tenter de se diriger également. Il continue en disant, c'est ainsi que les gens du monde numérique s'adaptent. Les gens achètent des montres Rolex dans la rue parce qu'ils les portent pour sortir et montrer « j'ai une Rolex ». Les gens qui vivent dans le monde numérique disent « eh bien, je possède une Lamborghini numérique » et de plus en plus de gens le font. Donc, la traduction est un peu bidon, mais c'est vrai que ce qu'il veut dire par là, c'est que les gens, puis ça, je pense que la personne qui en parle le plus de façon religieuse, c'est Gary Vaynerchuk, pour ceux qui ne connaissent pas, un des plus grands marketeurs de la planète. C'est lui qui a fait les V-Friends, pour ceux qui connaissent. Il a toujours dit, la culture humaine est faite comme ça. On aime ça montrer de quoi on a l'air, porter certaines marques, certains vêtements, certains styles pour démontrer notre personnalité en partie. Donc, si vous êtes principalement dans le monde digital, ben vous n'allez pas mettre nécessairement du linge super hot parce que vous êtes principalement dans le monde digital. Donc, ce que vous portez est un peu moins d'importance que si vous seriez un homme d'affaires qui fait des conférences. Donc, c'est un peu l'idée en arrière de son commentaire sur la Rolex. Mais personnellement, ce que j'en retiens, c'est qu'il va y avoir un fucking jukebox, des vinyles, il va y avoir de l'intégration de la musique dans un char qu'on a déjà. Ça veut dire modification du NFT où il est déjà modifié, mais on n'a juste pas accès à cette possibilité-là encore. Donc, là-dessus, that's incredible. J'avoue que je suis fucking thrilled about that. Je trouve que c'est un Christ de bon article. Puis j'ai hâte de voir ce qui s'en va avec ça, parce que 2024, on en a parlé, il faut que les choses avancent pour plusieurs verticales. Puis s'il s'en va du côté gaming, puis qu'il ne choisit pas des jeux trop de merde, personnellement, je pense que ça va être une bonne idée. Ça va. Bien entendu, laissez-moi savoir votre avis dans les commentaires. Puis, that's it. That's all. On se revoit demain. Peace. Hey, see you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.